Et nous allons parler son, François, qualité du son, notamment dans les salles de concert. Oui, et on va découvrir donc Augmented Acoustics avec Stéphane Dufossé. Bonjour. 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 Vous êtes le cofondateur donc de Augmented Acoustics. Est-ce que vous pouvez nous présenter en fait ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Augmented Acoustics, c'est une start-up qui est née d'un constat. On allait régulièrement à des concerts et on était parfois déçus par l'expérience sonore qu'on vivait. Et donc on s'est dit, mais comment on peut faire pour garantir d'avoir la meilleure place en termes d'expérience sonore lors d'un concert ? Et c'est comme ça que l'aventure est née. D'accord. Et c'est vrai que parfois, on a le spectacle, on a le show, on a l'image, mais le son n'est pas à la hauteur. C'est ça, c'est ça. On n'entend pas la peut y avoir plein chanteuse, de... il y a de l'écho, il y a de... Voilà. En fait, l'acoustique, c'est une science qui est complexe. Ouais. Et puis... Ça dépend d'où on est placé dans la salle, en plus. Ça va dépendre d'où on est placé dans la salle. Et puis, surtout aussi, on n'a pas tous la même audition. Et donc, on peut être dans une salle où le son est correct, où l'ingénieur du son a fait un bon boulot, mais comme on a une audition légèrement déficiente, eh bien, on peut ne pas complètement profiter de l'événement. Là, c'est l'aspect Tech for Good, hein. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On va en parler dans un instant. Mais comment ça marche en fait ? Admettons, espérons qu'un jour les concerts reviennent, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu au point mort. Hein. Et quand ces concerts reviendront le plus vite possible, comment est-ce qu'on utilise c'est quoi le scénario de votre service ? Alors, le système, en fait, on a développé un système qui récupère le flux multipiste en haute définition de la console de l'ingénieur du son. Donc, vous prenez le son qui sort de la console. Voilà, qui est derrière excellent. tous les réglages de l'ingénieur du son, c'est-à-dire D'accord. que nous, on respecte l'intégrité de l'œuvre artistique. C'est ce qui sort en fait des haut-parleurs. C'est ce qui sort des haut-parleurs avec une petit ajustement parce qu'on est sur une écoute au casque. D'accord. Mais avec Voilà. les balances, ce qu'on appelle les balances, c'est-à-dire Mais tous avec nous, ce qu'on dit dans le terme technique, c'est que post-fader, post-EQ, post-tout, en fait, on est derrière les réglages, on récupère les flux multipistes et on les envoie vers les spectateurs de la salle. Et vous les envoyez comment ? On les envoie comment alors ? Alors, jusqu'à la 5G, maintenant on les envoie en 5G, mais avant on les envoyait avec un protocole propriétaire. Et en fait, ils sont récupérés par les spectateurs. Avant la 5G, c'était au travers d'un petit boîtier qu'on avait développé, mais avec la 5G, on n'a plus besoin de ce boîtier. Et ils vont se servir de leur smartphone pour pouvoir prendre la main sur le son du concert. Donc ils ont leur smartphone, ils lancent votre appli, j'imagine, ils ont leur casque ou leurs oreillettes, et ils vont avoir un son meilleur que si ils écoutaient sur les enceintes. Ils vont de la avoir salle. un son qui a toute la dynamique du son qui est proposé C'est en comme si on sortie de la écoutait un console. CD live, quoi, en fait. C'est un peu comme si on écoutait un CD live. On est d'accord, puisqu'en fait, sauf qu'on est en direct. D'où, quand on parle du direct, et j'imagine que c'est la 5G qui vous permet en fait de vous Le affranchir délai. de cette latence Et la que latence. vous évoquiez avant, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est que le gros enjeu pour nous, c'est comment arriver à faire vivre cette expérience en live. Ouais. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de décalage, parce qu'on s'inscrit dans les concerts standards, donc il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre le son qu'on ressent physiquement et ce qu'on entend dans les oreilles. Ouais, ça c'est embêtant. Voilà, c'est pour ça qu'avant on avait un boîtier. Mais grâce à la 5G, comme la 5G est faible latence, on peut s'affranchir de ce boîtier et donc n'importe qui avec son smartphone peut ainsi accéder au service. Enfin, il faut que la salle soit équipée reçoive la 5G et que les gens aient des smartphones 5G. Oui. Mais et des forfaits, etc. Mais ça viendra. Ça vient. Mais alors attendez, moi j'ai une question qui vient parce que je trouve ça hyper intéressant et on adore le son. Donc voilà. Mais si par exemple il y a, je sais pas, moi je suis au Stade de France. Ça peut très bien marcher. Surtout que le son au Stade de France, c'est franchement dégueulasse. La plupart du temps. C'est suite à un concert au Stade de France que c'est né. On est d'accord, ça donne mal à la tête tellement c'est mauvais. Pareil. Même Bercy, à Paris, c'est pas terrible. Comment on se dit, comment vous pourrez, admettons qu'il y ait 5000 personnes qui se connectent en 5G avec votre système Augmented Acoustic, les capacités réseau de la 5G ne permettraient pas d'accueillir autant de personnes, non ? Justement, alors en fait, nous on va utiliser... Aujourd'hui, c'est vrai que si vous allez dans un lieu où il y a beaucoup de monde, et que vous essayez même potentiellement d'aller sur les réseaux sociaux et tout, vous pouvez avoir du mal parce qu'il y a des problèmes de débit. Mais en fait, avec la 5G, va être mis en place ce qu'on appelle du network slicing, donc des découpages en tranches du réseau. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir garantir en plus la qualité de service à l'ensemble des spectateurs qui voudront avoir accès au service. C'est parce qu'ils seront connectés à une couche de 5G un peu propriétaire et spécifique. Voilà. Et spécifique pour cet usage-là. En plus, en utilisant, j'imagine, les fameuses ondes millimétriques dans la bande des 26 GHz.
C'est ça, notamment. Ouais. Ça fait partie des... Cette 5G-là qui sera installée dans des spots comme les... Ça, c'est un pivot complètement de votre start-up, clairement. Parce que vous passiez d'un boîtier hardware que vous avez développé, qui a dû vous coûter de l'argent, qui doit être compliqué à mettre en œuvre, parce que ça veut dire que chaque spectateur doit avoir ce boîtier pour recevoir en fait, la musique, en quelque sorte. C'est un boîtier par spectateur ? Oui, la précédente solution... Il faut le connecter sur ton smartphone, en fait, quand on a créé la société, on aurait bien voulu directement passer sur le smartphone. Le problème, c'était la latence. On ne pouvait pas le faire en 4G, en Wi-Fi. Et le Wi-Fi, ça ne marchait pas ? Non, parce que, en fait, des couches protocolaires nous empêchaient d'être complètement... Ça ralentit trop. En phase. Alors, même si le son ne va pas trop vite par rapport à la radio, on ne pouvait pas le proposer au travers du Wi-Fi. Donc la 5G nous permet de... Il faut voir que... Finalement, vous auriez dû passer par la FM. C'était plus simple. Alors, mais il y a eu des expérimentations. Ce qu'il y a, c'est que nous, on est en HD, donc il n'y a aucune compression du signal. On est en multipiste, on n'en a pas parlé, c'est la petite cerise sur le gâteau. Vous êtes sur le concert, vous êtes fan de l'artiste, si vous voulez écouter le guitariste... On peut remixer le truc. Vous pouvez... on peut remonter la guitare On peut remonter la guitare. Ah ouais, c'est top. Ah ouais. Oui, ça, en FM, c'est compliqué. On est d'accord. Ouais. Mais donc là, mais vous êtes vraiment en avance là, parce qu'on parle de 5G, mais le réseau 5G est naissant, il n'y en a pas partout. Ce network slicing arrive dans 2-3 ans, parce qu'il faut que le cœur de réseau passe en 5G. Là, vous allez vous rouler les pouces pendant 2-3 ans, non ? Non, c'est du progressif. On y va pas à pas, on est pragmatique. Aujourd'hui, on a déjà fait, avec la précédente solution avec le boîtier, on avait fait plus de 150 concerts, pas qu'en Europe, aux États-Unis, même en Inde, on avait fait des événements comme ça. Donc aujourd'hui, on ne se positionne pas uniquement d'ailleurs que sur le concert, puisqu'on a fait une première mondiale avec Orange il y a 1 an sur un match de foot. On était à l'Orange Vélodrome à Marseille, où on a proposé le service en multipiste. En fait, on avait à la fois le son des tribunes, ce qui fait que ça donnait l'impression d'être au centre du terrain. Et puis en plus, on avait multi-commentaires. On pouvait choisir le commentaire qu'on souhaitait. Il y avait même l'audio-description pour les malvoyants. Donc, on est sur plusieurs types de marchés, aussi bien donc le concert que le sport, que le cinéma également, avec la possibilité d'accéder aux multilangues. Et on est sur un marché qu'on adresse pas à pas. Il faut voir quand même que la 5G, ça démarre en France, mais c'est déjà bien installé dans d'autres pays dans le monde. Et donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, notre vision, elle est mondiale par rapport à ce projet-là. Mais ce fameux network slicing dont vous parlez, qui est un peu la clé non, la clé, c'est vraiment la faible latence. Le network slicing va nous permettre, à partir du moment où l'usage va devenir massif, de sécuriser une qualité de service. Mais déjà, avec les débits qu'on a, on ne fait pas de la vidéo, on fait du son. Donc on n'a pas non plus besoin d'avoir de bande. Il y a quand même un streaming important, non ? Oui, mais on est sur des débits beaucoup plus élevés en 5G. Donc c'est un service qui va se mettre en place progressivement. Et juste... D'accord. Il y a un endroit où on pourra tester votre solution dès qu'il y aura à nouveau des concerts ? On y travaille. Ouais. Bon, vous nous ferez signe ? Oui, avec plaisir. Juste un mot quand même, parce qu'on parle de Tech for Good. Ici, cette application aussi a un sens pour toutes les personnes qui sont malentendantes. Oui, tout à fait. En fait, on utilise la topologie multipiste du service pour faire des traitements sur chacune des pistes, dépendant du type de signal qu'il y a sur ces pistes et du profil d'audition de la personne. Par exemple, sur la piste de batterie, on ne va pas traiter de la même manière le son que sur une piste de guitare en fonction du profil d'audition de la personne. Donc la personne, dans l'application, va faire son profil d'audition, va mesurer différentes caractéristiques auditives. C'est quelque chose qu'on construit avec des experts de l'audition des malentendants. Et ensuite, on fait des traitements sur chacune des pistes en fonction de l'audition des personnes. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire parce que ce qu'il faut voir, c'est que les malentendants, aujourd'hui, dans ces lieux d'événements, ils n'ont pas de solution adaptée. Voire, on en arrive à une situation qui est complètement loufoque, c'est-à-dire que comme les malentendants ne sont pas satisfaits de ce qu'on leur propose, ils ne le demandent pas et les salles estiment qu'il n'y a pas de besoin puisque personne ne leur demande. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue, finalement. Et là, avec la 5G, vous pourrez proposer à n'importe quel type de spectateur, qu'il soit malentendant ou normaux-entendant, de pouvoir avoir cette meilleure place en termes d'expérience lors de l'événement.
Augmented Acoustic, c'est génial. Franchement, Stéphane Dufossé, vraiment tester, génial. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, je m'imagine dans un festival avec du soleil, un petit verre à la main, tranquillement, écouter ma musique préférée avec votre service, avoir un super bon son. Et puis, si vous voulez savoir ce qui se passe sur la scène... J'appuie sur un autre bouton et je change de piste. C'est ça. Est-ce que je pourrais enregistrer à terme aussi? Parce que c'est ça l'idée. Alors, ça pose des questions de droit. Ça pose des questions de droit. Vous reviendrez pour nous parler de ce sujet-là, parce que franchement, là, c'est passionnant. Merci beaucoup, Stéphane Dufossé. Merci à vous. Merci.